Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le nouveau nid des Campolotus circumspectus. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau. Donc, j'ai pris la décision de les changer de nid. D'abord, ça a commencé parce qu'il y avait leur ancien nid, donc était vachement trop grand pour elle. Elle n'occupait vraiment pas tout l'espace. Elle devait prendre une petite moitié, et encore, franchement, il y avait de l'espace. Et dans une des petites chambres, elles ont fait un dépotoir, et un champignon s'y est développé. Donc à la base, c'était vraiment pour nettoyer. Et puis au final, donc je les ai transférés dans ce petit nid XS là, de chez Antword. Et puis une fois tout ça nettoyé, je me suis rendu compte qu'elles étaient bien dans ce petit nid. C'était bien, il y avait de l'espace encore, mais elles sont relativement compactes, et ça c'est pas mal. Je trouve que ça leur fait du bien d'être en tas comme ça. En général, c'est ce qu'elles apprécient. Et puis aussi, je me suis dit que c'était par rapport aux autres espèces exotiques que j'ai, elle s'est pas non plus développée de ouf. Alors, elle s'est développée depuis qu'elle est arrivée. Je pense qu'on est aux alentours des 60-70 ouvrières, alors que quand elle est arrivée, elle était plutôt aux alentours de 30-40. Mais ouais, c'est pas vraiment développé de ouf. Et je me suis demandé du coup si c'était pas non plus dû à trop d'espace dans le nid, quoi, un nid trop grand. Donc je me suis dit qu'ils allaient y rester, au moins y passer l'hiver, pour voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça leur fera du bien. Donc écoutez, la petite fourmi caramel, je la kiffe vraiment. Il y a vraiment toujours des trucs à observer chez elle. C'est vraiment sympa. Un comportement... En fait, c'est marrant parce que toutes les colonies que j'ai, soit des Campolotus ou autres, elles ont toutes vraiment des comportements différents. Ça, c'est assez drôle, quoi. Par exemple, elle est pas du tout stressée. La lumière, le bruit, les vibrations, ça ne fait pas putain vouloir plus que ça, quoi. Bon, là on peut voir qu'il y a une petite média qui taskine la gine, je pense, parce que justement je les avais mis sous un cache. Ça, elles ont pas vraiment l'habitude, d'habitude je mets pas de cache avec elles. Mais depuis le déménagement, elles sont sous un cache. Et du coup j'imagine que le média demande à la gine de dégager, quoi. Elles se mettent à l'abri. Mais oui, d'habitude elles sont plutôt cool, plutôt pas trop stressées, quoi. Et d'ailleurs c'est assez marrant chez elles, les médias, elles sont tout le temps dans l'aire de chasse. Dans la colonie je dois avoir 4 médias, et j'en ai toujours au moins une minimum dans l'aire de chasse. Et à se remplir le gastre. Donc ça c'est quand même assez drôle. Parce que dans les autres colonies que je possède, et en général, d'après tout ce que j'ai pu lire sur les fourmis, en général, ils sortent pas trop les médias, quoi. C'est plutôt des citernes, surtout sur les petites colonies comme ça. Parce que là, les médias, ça leur coûte cher à produire. Donc ouais, je trouve ça assez drôle, du coup. Par rapport aux autres colonies, elles, quand elles font une trophallaxie, en général, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir, donc c'est assez marrant. Là, vous pouvez voir à l'image, durant le déménagement, malheureusement, j'ai récupéré une petite fuyarde avec une pince, et ça a été un petit peu violent. Et je crois que je l'ai un peu abîmé, quoi. Puis une journée, là, elle traîne dans l'aire de chasse, elle a du mal, enfin elle se traîne vraiment pour le coup. Je vois que ses frangines s'arrêtent régulièrement pour la nourrir. Mais on voit qu'elle a vraiment du mal, quoi, la peau. Bon, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je voulais vous remercier, je le ferai jamais assez pour tout, de me suivre déjà, et puis pour vos commentaires. C'est toujours sympa d'interagir avec vous. C'est toujours le plaisir d'avoir des retours d'expérience. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!